Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à la télévision Pacifique. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Pacifique. À la une de l'actualité haïtienne, le regroupement des journalistes reporters locaux appelle les autorités judiciaires et policières à ouvrir une enquête pour mettre la main au coulet des malfrats ayant assassiné lundi le jeune journaliste Joverski Magofi de radio ZIP FM à Nazon. Le comité de pilotage des états généraux sectoriels de la nation a dressé mercredi un bilan positif de ses activités de mars dernier jusqu'à date. En dépit de malaise constaté au sein de cette structure, a reconnu son secrétaire général. Selon lui, Pierre, les secteurs de la presse, de l'éducation ont été notamment consultés dans le cadre de ce projet. Le marché du tabac n'a pas fonctionné mercredi en raison d'un mouvement des petits détaillants qui protestaient contre la construction d'un bloc sanitaire sur les lieux. Ils ont manifesté devant les locaux de la mairie du tabac. Le deal de tabac Nice Simon à la manipulation politique. L'ambassadeur du Mexique accrédité en Haïti, José Luis Alvarado González, a effectué mercredi une visite au Parlement haïtien. Il a été reçu par le président du Sénat, Joseph Lambert. Rien n'a été filtré de leurs échanges. Le ministre de la Communication, Guilherme Delva, trouve de bon ton le spectacle organisé mardi au Champ de Mars auquel a pris part le président de la République. Jovenel Moïse en a profité pour faire don d'une voiture à une fillette suite à ses prestations chorégraphiques. Et puis dans l'actualité internationale, Donald Trump signe un décret mettant fin à la séparation des familles de migrants. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez branchés sur la télévision Pacifique. Ces titres et bien d'autres vous seront développés tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kaya ak l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver au pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, le regroupement des journalistes reporters locaux a condamné l'assassinat par balle lundi soir à Nazon du jeune journaliste Joverski Magofi de radio ZIP FM, âgé de 25 ans, alors qu'il s'apprêtait à regagner son domicile. Le porte-parole de cette structure, Carby Lindor, a indiqué que les défunts animaient l'émission ZIP à l'écoute. Il invite les autorités policières et judiciaires à diligenter une enquête en vue de retrouver les auteurs de cet acte crapuleux. Carby Lindor répondait aux questions de Nancy Constant au téléphone. Oui, et Magofi Jovenski est un jeune journaliste qui travaille dans la radio communautaire à Limbé, dans la ville natale. Et non second temps qui était traversé à Port-au-Prince, vient travailler dans la radio ZIP FM. Et pendant monsieur a sorti dans le Carrefour aéroport et pour machine pour rentrer la Kaili, l'idée de machine dans le niveau et Nazon, les zones voilà, ancien local voilà, et c'est là, et on s'est individu monde pas arrivé identifié, l'ouvrir coup de zame sur le jeune journaliste là. Donc c'est avec un pile tristesse nous apprenons nouvelle ça puisque et pas longtemps, nous avons parlé avec Magofi, puisque Magofi est vraiment intéressé pour venir faire partie du regroupement des journalistes reporters locaux. Et Magofi a animé une émission sociopolitique et il était qu'on va écouter maintenant sa nouvelle, puisque plusieurs fois nous avons rencontré Magofi dans des conférences de presse et dans des activités qu'a fait de manifestations, nous avons participé dans sa nouvelle là. Ok, c'est qui genre émission ça li relé et puis c'est dans qui tranche d'heure émission ça li qu'on fait. Émission et sociopolitique qui toujours passé sur antenne radio ça chaque soir et même 8h ou 10h. C'est dans l'espace ça et Magofi qu'on a animé émission dans Radio Zip. C'est combien de temps Magofi te gagné dans Radio Zip? Depuis Magofi rentré dans la radio, depuis la radio et l'ouvrir, radio ça pas longtemps et depuis l'ouvrir, ça vient de l'année puisque la radio a l'ouvrir avec Magofi.
Direction à présent le Parlement haïtien où un certain ralentissement des activités a été constaté au Parlement de la République en dehors de la conférence des présidents lundi dernier. Aucune séance n'a eu lieu à la Chambre basse depuis la rentrée parlementaire du 12 juin dernier. Au Sénat de la République, pas de séance plénière également. La Coupe du monde de football semble à l'origine de cette paralysie. Nodi Edlen Vernal a suivi son papier. Comme le redoutait le président du Sénat de la République, la fièvre du ballon rond a cassé le rythme des travaux parlementaires. Députés et sénateurs restent sourds à l'appel de Joseph Lambert lancé lors de la séance en Assemblée nationale le 11 juin, écoulé les invitant à un sursaut patriotique durant la période de la Coupe du monde de football. En effet, depuis l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année législative, le 11 juin, aucune des deux branches du Parlement n'a pu tenir séance, faute de quorum. Le palais législatif est déserté par la majorité des parlementaires depuis le lancement de la 21e édition de la Coupe du monde de football 2018 en Russie, il y a 7 jours. On dirait que les députés ne sont toujours pas rentrés de vacances alors qu'ils devraient être en train de préparer la séance d'interpellation du Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, sollicité par les 16 députés du groupe minoritaire et prévue pour le 28 juin prochain. Les 29 sénateurs appelés à siéger en permanence, comme l'indique l'article 95.1 de la Constitution, se font aussi très rares. Des absences qui pourraient se justifier par le déplacement en région des parlementaires ayant accepté les téléviseurs offerts par l'exécutif à l'occasion de la Coupe du monde, afin de les distribuer dans leurs circonscriptions et départements géographiques respectifs. Au-delà de l'aspect divertissant de ce geste, l'on s'attend à ce que certains parlementaires veillent à ce qu'ils contribuent aussi à attirer l'attention de leur potentiel électorat dans la perspective des prochaines élections. Autre nouvelle, le comité de pilotage des états généraux sectoriels de la nation a présenté mercredi le bilan de ces différentes activités de mars dernier jusqu'à date. Selon le secrétaire technique de cette structure, Louis Noupierre, des pourparlers ont été engagés avec le représentant de plusieurs secteurs autour de ce projet. Il fait savoir qu'un forum national sera organisé au terme de ces consultations en vue de la signature d'un pacte de gouvernabilité pour assurer la stabilité globale en Haïti. Il est au micro de Marius Sylvain et de David Mercius. Pour l'instant, nous avons à peu près une quarantaine de secteurs qui sont déjà identifiés et nous commençons depuis le 4 mai commencer rencontre avec secteurs. Alors, ça, rencontre qu'on a fait actuellement, ça a duré jusqu'au mois de septembre. Et l'objectif là, c'est rencontrer secteurs. Nous rencontrer la presse, nous rencontrer le secteur éducation, nous rencontrer le secteur femmes, nous rencontrer le secteur artistique et nous rencontrer le secteur, dans les secteurs que nous rencontrés, c'est handicapés. Et nous avons à peu près 25 rencontres de secteurs qu'on a fait au niveau central et nous avons pour nous faire d'ici 30 septembre. Et parallèlement, nous pourrons faire forum départemental, même pour quitter les collègues là pour présenter nous. Mais l'objectif de rencontre ça, c'est échanger informations avec représentants secteurs, c'est-à-dire que les présidents d'associations, mes coordonnateurs de plateformes, et établir avec eux un calendrier. Parce que l'objectif numéro 1 et État généraux, c'est aboutir à un pacte de gouvernabilité ou bien un pacte pour nous capables de vivre bien ensemble. Par ailleurs, Louis Noupierre dit reconnaître l'existence d'un certain malaise au sein du comité de pilotage sans donner de précision. Toutefois, les concernés vont continuer à œuvrer en vue de bien remplir leur mission, dit-il à sa déclaration. Si nous avons fait État généraux, c'est parce que la société a des problèmes. Je pense que dans le cas où tu es dit à l'heure, il y a des gens qui disent Papchita, je pense que ils ont évoqué des raisons, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont subi des attaques ou des accusations, ça a causé des blessures. Et je pense que la société, ça a un pile groupe, un pile monde qui subit des blessures là-dedans. Et ça blessure, ça le fait que nous ne pas jamais mettre mots sur eux, nous ne pas jamais verbaliser eux, nous ne pas jamais prendre le temps pour nous retourner sur eux, qui fait que ça bloque nous, même pour nous faire des bagages positifs. Donc, État généraux, en fait, au-delà de questions purement techniques pour un pacte, c'est un moment pour la société à retourner son série d'expériences douloureuses qu'elle fait. Il faut que nous pas peur parler parce que
là que nous pas péter abcès et que yo toujours dans nous. Yo toujours là dans tête nous et n'oubliez et le plus souvent réaction que nous pas gain contrôle sur yo. C'est blessure ça qui surgit. Nous entendons parole et puis comme si le bon bouton le pèse dans nous réagit. Et donc État général pense que c'est une occasion à la fois pour un pacte, mais pacte ça n'est pas vraiment viable si que la société n'a pas un travail en profondeur qu'il fait sur lui, que ce soit depuis l'histoire, nous, et nous avons des images que nous toujours dit depuis la Guinée Nègre, parce que c'est un moment pour nous réfléchir sur une série d'expressions que nous avons. En effet, plusieurs centaines de petits commerçants et commerçantes ont manifesté mercredi devant les locaux de la mairie de Tabar pour dénoncer le lancement mardi des travaux de construction d'un bloc sanitaire au marché public. Cette construction s'étendra seulement sur l'espace occupé par une douzaine de petits détaillants. Les protestataires estiment que l'endroit n'est pas approprié pour la réalisation de ce projet. Toutefois, les activités ont été paralysées au marché de Tabar en raison de cette manifestation. Écoutons-les au micro de Jean-Maxon Darcé et de Riguer Noël. Mais nous demandons qui compte la voie. Il que tout le monde déjà chita en place pour graser machin en condition ça. Regardez ta machin à graser, toute machin de commerce sanitaire là. Non, pas de ça qu'on fait même. Même il va faire partie sanitaire, il va faire la pratique et vide là. Mais espace à côté nous-mêmes, nous tous déjà dégagés nous. La vraie jour, la matin, même nous venir là, il n'y a pas de commerce. Il n'y a pas de qui côté pour y aller demander commerce. Machin de débris balancé. On vient vendre là, on rejoint nos marqués. Nous gagnons un programme avec la présidente qui passait par le biais de DINEPA. N'a fait bloc sanitaire que la présidence a mis bloc sanitaire dans des endroits publics à travers toute zone métropolitaine. Au niveau de mairie de Tabar, de commune de Tabar, nous avons identifié marché qui toujours en pile monde. Et le plus souvent, nous connaissons qui condition que marchand yo a vendre dans marché que va même gagner en toilette. Mon dans marché Tabar normalement c'est dans sachet que vous fait besoin sachet noir. Et moi-même, premier côté, moi, j'ai demandé pour implanter bloc sanitaire, là, c'est dans le marché de Tabar, marché quoi d'émission, marché Gérald Bataille, lycée, et puis l'école nationale, non, yo. Yo commencé déjà au niveau de marché quoi d'émission, nous t'ai posé pose première pierre, ça a gagné 2 semaines de cela, mais hier, c'était pose première pierre qui était supposé faite dans le marché de Tabar, là. Ah, effectivement, nous t'ai gagné réunion avec marchand, yo t'es très content. Il y a 12 marchands qui ont même pas d'accord parce que l'espace que y a pour faire bloc sanitaire, c'est là que vous chita. La priorité, c'est que bloc sanitaire, là, est implanté dans le marché. Nous avons toutes marchands qui dans le marché, nous ne pouvons pas quitter que dans le temps ça pour se hâter ou bien c'est dans le sachet qu'il a fait besoin. Coup d'œil à présent dans l'actualité internationale et cette fois-ci nous allons directement nous rendre aux États-Unis d'Amérique où Donald Trump est revenu à la raison ou du moins a cédé à la pression. Il a signé ce mercredi soir un décret pour éviter la séparation des familles de migrants ayant franchi illégalement la frontière avec le Mexique. En 5 semaines, plus de 2000 enfants de migrants avaient été séparés de leurs parents après le lancement de poursuites pénales contre eux ces derniers. Leur tort, avoir franchi illégalement la frontière mexicaine, une application stricte de la loi qui a valu un tollé national et international à Donald Trump. Le président américain a même été conspué dans les couloirs du Capitole par des parlementaires. Une scène très rare qui témoignait du niveau d'indignation chez les législateurs. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique, la chaîne 54 pour la suite de la programmation.